il est nécessaire de continuer ce travail pour notre patrie, hein. Pour notre patrie, c'est un travail que nous devons réussir collectivement. C'est un travail que nous devons réussir collectivement dans la paix et pour la paix. Et pour la paix. Maintenant que euh, ces derniers ces derniers temps, la communication officielle en Algérie elle est complètement à l'arrêt. Mais de temps à autre, il lâche quelques mots qui nous permettent de comprendre un peu mieux où va l'Algérie. Où va l'Algérie, c'est une expression chère à feu Mohamed Boudiaf, paix à son âme, mais donc, nous allons aborder aujourd'hui la question de l'endettement international par une des pires saloperies que même Satan et le diable ne auraient conseillé à l'Algérie d'éviter. C'est ce qu'on appelle de leveraging et de bailout. De bailout, c'est l'endettement par effet de levier. Nous préférons revenir sur une question qui dure depuis de 1963, telle que soulevée par Hussein Ahmed paix à son âme. C'est la question de l'hymne national bilingue. Même si nous l'avons soulevé en 2014, en avril 2014, ce n'est qu'après son décès que nous avons appris que Hussein Ahmed avait soulevé la question de l'hymne national algérien, d'un nouvel hymne national algérien en 1963. En 1963. Donc, dans moins de 2 mois, c'est la commémoration du 20 avril 1980, Tabsout Tmaniyen. Règle. Toutes les personnes qui ont poignardé Mohamed Haroun, Lounes Matoub, Hussein Ahmed et Mustafa Bacha dans le dos sur la question de la majorité algérienne sont à éviter, sont infréquentables. Donc, toutes les personnes qui ont poignardé dans le dos Mohamed Haroun, Lounes Matoub, Hussein Ahmed et Mustafa Bacha sont à éviter. En disant que ces personnes doivent être évitées, ceci ne doit en aucun cas les empêcher de s'exprimer sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Et par voie de conséquence, nous rappelons cette question. À quand remonte la dernière écoute de l'hymne national algérien, l'actuel Qassaman, dans son intégralité? À quand remonte l'écoute de l'actuel hymne national algérien, Qassaman, inspiré par Abban Ramdan et Moufdi Zakaria, dans son intégralité et dans une cérémonie officielle. En particulier, dans une cérémonie officielle qui engage ou bien qui met en jeu la France, dirigée par son actuel roi de France et colonie africaine, le néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron, qui va rentrer incessamment en période électorale. L'Algérie officielle, l'Algérie représentée par, qui devait être représentée par un nouveau président de la République, et complètement en arrière, là, qui doit être invisible des caméras et des télévisions, un nouveau chef d'état-major de l'armée, doit réfléchir à 2 fois avant de se prononcer sur le conflit Russie-Ukraine. Pourquoi? Nous sommes dépendants au moins de l'armement russe et du blé russe. Hein? Au moins ça. Nous sommes dépendants. Mais nous sommes aussi dépendants des États-Unis d'Amérique, de la France et de l'Angleterre et de leurs alliés. Pourquoi? Parce que nous l'avons soulevé il y a longtemps. L'article 6 du traité de la création de l'OTAN. L'article 6, il cite explicitement l'Algérie comme étant toujours
comme étant toujours un territoire français. Donc, c'est l'une des raisons, c'est l'un des motifs qui fait qu'une élection présidentielle anticipée est indispensable en Algérie pour avoir un chef de l'État qui sera libre de toute pression, type Cour pénale internationale, corruption, blanchiment d'argent, transferts illégaux de capitaux, etc., affaires de drogue, affaires de mœurs, etc., pour avoir une élection présidentielle anticipée, pour avoir un président qui sera libre, qui sera un peu plus léger, c'est-à-dire qu'il y aura à affronter des situations extrêmement complexes. Et vu notre sous-développement, il sera très difficile de manœuvrer pour trouver les solutions, les équilibres. C'est pour cette raison aussi qu'il nous faut un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée. Donc c'est à travers des conflits étrangers, à l'étranger plutôt, parce que le conflit Russie-Ukraine n'est pas étranger à l'Algérie, à l'étranger. C'est un conflit à l'étranger que nous devons tirer les leçons pour éviter les drames. Les drames de l'Ukraine, les drames de l'Ukraine, de la Syrie, du Soudan, tous ces pays-là, et tous les autres pays de la Syrie à l'Algérie. Donc c'est pour cette raison qu'une élection présidentielle anticipée est indispensable en Algérie et le renouvellement total de l'état-major de l'armée. Parce qu'il est impossible de faire avancer quoi que ce soit avec un chef d'état-major aussi buté, aussi borné.